forum du festival de Fès a repris la thématique générale du festival et Renaissance au pluriel. Et pour y aller, il faut accepter les ruptures, il faut les remises en cause, il faut revenir sur une relecture du passé pour aller vers l'avenir. Et c'est pour cela que le deux axes encadre cette question principale, cette problématique si vous préférez. Le premier axe avec les deux interventions sur la lecture de l'histoire de la relation religieuse entre Fès et l'Afrique, pour montrer, c'est ce que le professeur Jelali Adnani a fait, que le soufisme est inséparable de l'histoire du Maroc, à travers Fès, mais aussi à travers l'Afrique saharienne. Et c'est pour cela que lui, il a dit que contrairement à la lecture qui a été faite de l'islam à travers le Maroc Est-Ouest, Ouest-Est, lui, il privilégie la relation Nord-Sud. Le professeur Boukbout a montré que les découvertes archéologiques qui sont validées par les meilleurs laboratoires du monde montrent que la civilisation marocaine est l'une des plus vieilles du monde. Et preuve à l'appui, nous avons des cités qui sont très anciennes. La thématique de ce forum est une thématique transversale et c'est pour cela que l'avenir est important. Nous l'avons interrogé à travers l'articulation entre l'intelligence artificielle et ce qui devrait être l'intelligence collective, parce qu'il n'y a pas d'intelligence technologique sans intelligence collective. Deux éminentes personnalités, deux grands professeurs, Amal Flas Rochni et M. Mohamed Belhassan, qui sont des experts internationaux, des professeurs, elle mathématicienne, lui physicien, qui ont fait leurs études et leurs recherches en France, qui sont des professeurs dans plusieurs universités mondiales, vont éclairer cette question et ce débat. Je suis présente au Forum Renaissance de Fès aujourd'hui pour parler de l'apport du digital et de l'intelligence artificielle à la préservation du patrimoine, le patrimoine matériel et immatériel. Comme vous le savez, le Maroc se positionne, est un pays central, il apporte beaucoup au patrimoine mondial. Et le patrimoine culturel et immatériel du Maroc permet aujourd'hui au Maroc de se projeter. Donc là, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de parler des nouvelles technologies. Comment est-ce qu'on peut les utiliser pour faire de ce patrimoine, enfin pour faire rayonner ce patrimoine à l'échelle internationale, et aussi pour montrer un peu techniquement qu'est-ce que ça veut dire. Comment est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, l'intelligence artificielle pour restaurer des monuments, pour faire connaître des histoires marocaines, pour faire la transition entre le passé et le futur du Maroc.